Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, vous m'avez demandé, on va parler d'anecdotes, comme vous l'avez vu dans le titre. Alors, en regardant les commentaires, je vois que vous aussi vous en avez des anecdotes, mais je vais commencer par la mienne. Vous me l'avez déjà demandé plusieurs fois, à plusieurs reprises dans le stream, et je vais vous parler de la mienne, qui est comment j'ai rencontré Squeezie. Ou en tout cas la première fois que je l'ai rencontré. Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, au départ, enfin, tout a commencé quand j'étais en primaire. En primaire, le mercredi, on n'avait pas cours. C'est-à-dire que on était libre. Le mercredi, on avait 3 jours de repos dans la semaine. Et à ce moment-là, j'étais aux alentours du CE2, CM1. Et chaque mercredi, c'était un peu comme une tradition ou une coutume en gros. Mon grand-père, il me cherchait à chaque fois le matin, donc chez moi, pour après aller au marché le matin. Donc il venait en voiture, il me cherchait et il m'emmenait là-bas. Ce jour-là, c'était différent. En effet, on était en été, on approchait des vacances d'été. J'étais en short, t-shirt, tranquille, la belle vie. Ou en tout cas, c'est ce que je pensais. Pour vous remettre un peu plus dans le bain, à ce moment-là, mon grand-père, ou en tout cas ce jour-ci, le jeudi, enfin plutôt le mercredi matin, j'étais pas. Enfin, mon grand-père, il devait arriver entre 9 heures et 10 heures, comme à son habitude. Sauf que cette fois, il y avait un petit problème. Il y avait un petit couac. Ce petit couac, c'était que mon grand-père, il est arrivé à 9h30. Sauf qu'à 9h30, moi j'étais pas prêt. Et pourquoi j'étais pas prêt? Puisque le mardi soir, j'étais rentré tard. Je traînais dans mon village avec mes collègues de primaire. J'étais rentré tard, il fallait que je dorme. Et j'ai dormi plus longtemps que prévu. Et surtout, j'ai dormi plus tard. Donc, j'étais un peu débordé le matin. J'étais en retard lorsque mon grand-père m'a cherché. Et au départ, il s'est un peu énervé. Il m'a dit, ok, c'est bon, t'es foutu. Enfin, t'es chiant, quoi. J'ai dit ok. Et donc, il a dû m'attendre un peu. Et on est parti qu'à 9h35 de chez moi. Donc, mon grand-père, il n'était pas si content que ça. Après, il m'avait pas forcément dit d'horaire, mais il sait que d'habitude, je suis à l'heure, je suis prêt. Je peux pas lui en vouloir. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mais je mens pas. Pourquoi vous dites que je mens? Bref, je vais continuer. Pour continuer cette histoire, en fait, il y a eu un autre couac. C'est-à-dire que on est sorti de chez moi, donc avec mon grand-père. On est rentré dans la voiture, il a démarré le moteur et on est parti. 7 minutes, voire 8 minutes plus tard, on est arrivé à destination, donc au marché. Sauf que il y avait un problème. Ce problème, c'est qu'au marché, c'était pas à la même horaire que d'habitude. Comme on approchait de l'été et qu'on était déjà en été, mais vous voyez, c'était le début de l'été, le soleil il se couche plus tard et les heures du marché, elles ont reculé. Enfin, elles ont avancé plutôt. C'est-à-dire que
Normalement, le marché ouvrait à 9h30. Sauf que cette fois-ci, le marché ouvrait à partir de 10h. Qui dit 10h dit que nous, on est arrivé à 9h45 là-bas. Et comme on est arrivé à 9h45, on avait 15 minutes où on n'avait rien à faire, où on devait attendre. Donc on a attendu 15 minutes. Bam, on regarde la montre, c'est 10h, on y va. Ce jour-là, comme à notre habitude, et comme à l'habitude des stands du marché, des commerçants, des marchands, il y avait aux alentours de 100 personnes. Donc, quand je parle de 100 personnes, c'est à chaque mercredi, en gros, chaque mercredi matin, il y avait une population de 100 personnes qui étaient au marché. À ce moment-là, les gens, donc, ils faisaient leurs courses. Nous aussi, on faisait nos courses. Enfin, en tout cas, moi, j'accompagnais, parce que moi, j'avais pas le porte-monnaie, j'avais pas l'argent. Donc, je ne pouvais pas faire les courses en, en pratique, mais peut-être en théorie. Et à ce moment-là, mon grand-père, il regarde sa liste de courses. Donc, ce qu'il avait, ce que ma grand-mère, en tout cas, lui avait écrit d'acheter. Donc, sur la liste de courses, si je me souviens bien, il y avait dans les légumes, il y avait des navets, il y avait du céleri, des tomates, du poireau. En viande, il y avait du bœuf, du poulet. Et après, il y avait également du fromage et du poisson. Donc, mon grand-père, il a un peu l'habitude de cette liste, puisque c'est à chaque fois la même, à quelques aliments près. Et il commence à faire les courses au stand. Donc en gros, il va regarder au stand qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont encore assez de ce produit-là, est-ce qu'ils ont encore assez de marchandises, un tas de choses dans le genre. Les courses commencent. Moi, comme à mon habitude, j'accompagne mon grand-père aux courses en quelque sorte. Donc, il va regarder chez les commerçants, à leur stand, leurs produits, leurs vivres, tout ça, tout ça. Et on arrive à la fin de la récolte. Donc, mon grand-père, il a acheté tout ce qu'il y avait sur la liste. Et cette fois-ci, il restait de l'argent par rapport à ce que ma grand-mère lui avait donné. Je crois qu'elle lui avait donné deux billets de 20, donc 40 euros au total. Et ces 40 euros-là, d'habitude, il reste pas grand-chose, genre 45 centimes, quelque chose dans le genre. Et à ce moment-là, il restait, je me souviens encore très bien, il restait 1,51 €. Donc 1,51 €. Et c'était les euros, puisque voilà, je suis pas vieux quoi. Donc il restait 1,51 €, mais ça je le savais pas. Et mon grand-père il me dit, mon gars, c'est quand ton anniversaire? Moi je lui dis, c'est bientôt, c'est pendant les vacances d'été. Et il me dit, ok, tiens, prends cet argent et va t'acheter quelque chose de tabac. Donc, moi à ce moment-là, j'étais heureux et j'ai été surpris. Puisque mon grand-père, jamais il m'a offert, jamais il m'a offert cette opportunité d'acheter et d'acquérir des cadeaux, ou en quelque sorte un cadeau, une bricole. Donc à ce moment-là, au début, je croyais que c'était un piège. Et puis je me suis dit, ok, merci mon gars, enfin, ok, merci grand-père. Enfin, il a un nom quoi, mais pour vous mettre dans l'ambiance. Je lui dis, ok, merci, j'y vais. Et après, il m'a dit, attends, je t'accompagne. Donc, moi, je trouve pas ça déplacé, puisque c'est bien d'être accompagné, puisque t'es jeune, t'es mineur, etc. Il peut t'arriver des problèmes, on sait